une attaque touche, il faut qu'elle réponde à 3 critères. Ces 3 critères sont la coordination, la distance et l'ouverture. Le premier concept que j'ai évoqué, c'est celui d'ouverture. Aucune garde n'est infaillible en escrime, elle laisse toujours une partie de l'adversaire découverte. Et chercher l'ouverture, c'est viser ces zones qui sont découvertes. Ici, Gaël a adopté une garde qui s'appelle la porte de fer, ainsi appelée par Fiori. Cette garde laisse tout son côté gauche découvert. Par conséquent, si j'attaque, je vais plutôt avoir tendance à viser son côté gauche. Par exemple, la tête. Si Gaël adoptait une autre garde et venait fermer son côté gauche, je ne pourrais plus alors le toucher à la tête, mais je pourrais exploiter d'autres ouvertures de l'autre côté. Quand on attaque, il faut donc être conscient de la cible qu'on vise et de la facilité avec laquelle l'adversaire peut la défendre. Bien évidemment, ces ouvertures varient en combat et selon la posture de l'adversaire, selon les déplacements qu'il fait, une ouverture ne peut être présente que de manière très éphémère. Il faudra donc que je sois capable de saisir l'opportunité, de saisir le tempo, comme diraient certains auteurs italiens de la Renaissance. Le second point que j'ai évoqué, c'est la coordination. Être coordonné, ça va consister à effectuer les mouvements corrects avec son corps et son arme. En particulier, on veut que son arme aille depuis la garde vers la cible par le chemin de coup. Je ne veux pas perdre de temps à faire un trajet qui ne soit pas droit ou à trahir le coup par des mouvements parasites des genoux, des épaules ou du corps au moment de la frappe. Il est à noter que si mon épée est engagée avec celle de l'adversaire, je vais être obligé de reculer mon arme pour la dégager avant de venir toucher à nouveau. Cela va donc nuire à la coordination de la frappe et peut potentiellement causer son échec. Le coup va peut-être être pareil. Enfin, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la distance. On appelle encore la mesure. Pour pouvoir toucher mon adversaire, il faut que je sois assez près de lui. Alors, si je viens le toucher de pied ferme, sans bouger, ce n'est pas très compliqué. Mais en combat, pour être plus menaçant, je vais généralement attaquer d'un peu plus loin. Et on va distinguer, grosso modo, 2 manières de frapper à distance. La première va consister à étendre la jambe qui se trouve devant pour venir toucher ma cible. Ce qu'on appellerait en jargon moderne une fente, ce qu'on trouve parfois chez Fiori sous le terme d'accrescimento. L'autre manière, qui est beaucoup plus courante dans les sources médiévales et la Renaissance beaucoup plus longue, c'est ce qu'on appelle une passe avant. La passe avant va consister à faire passer la jambe qui était derrière devant. Donc, je pars d'une position jambe gauche devant. Lors de l'attaque, je fais passer ma jambe droite devant. Quelle que soit la manière dont je frappe, il faut que ce déplacement ne ralentisse pas mon mouvement de bras. Si j'attaque de trop loin, je vais être obligé de faire un mouvement de corps qui va ralentir l'extension de mon arme. Donc il faut que ce soit vraiment les bras qui tirent la frappe et le corps qui suit pour pouvoir frapper à la bonne mesure. Je vais maintenant vous présenter un petit exercice que j'aime beaucoup et que j'aurais bien aimé vous faire travailler pour travailler ses mécaniques d'attaque et découvrir sa distance d'attaque. Pour ça, vous avez besoin de 2 escrimeurs, chacun avec une arme et au moins l'un d'entre eux avec un masque. Celui avec un masque sera le défenseur, celui avec une arme sera l'attaquant. Le défenseur va se tenir en pleine porte de fer, la garde qu'on a vue précédemment. L'attaquant, quant à lui, va se tenir jambe gauche, la jambe non dominante devant, en position de garde, l'épée devant lui pointe vers le ciel, tranchant orienté vers l'adversaire, dans une garde qu'on appelle la posture frontale. Et le but de l'escrimeur en posture frontale va être de toucher avec une passe avant le sommet du masque de son adversaire. Donc ce genre de taille s'appelle un coup fendant dans l'escrime de Fiori. On en fait une version très gentille, très euphémisée, mais ça peut être une frappe très violente qu'on peut faire depuis de nombreuses fois.
Le défenseur, son but va être de parer cette frappe depuis la porte de feu. Je vais essayer d'attaquer, il va essayer de parer. Selon le résultat, on va ensuite changer la suite de l'exercice. J'attaque, je l'ai touché. Je reviens à la position de départ et je recule très légèrement. Si j'arrive à toucher mon adversaire, si c'est facile pour moi de le faire, alors j'augmente la difficulté de l'exercice en reculant. J'ai encore touché, je continue à reculer. Touche, je recule. Moins volontairement. Là maintenant, j'essaie de le toucher, j'ai échoué. J'ai été pas pris. Par conséquent, je reprends ma position de départ et j'avance très légèrement. Donc, tout simplement, ça consiste à essayer de toucher. Si je touche, j'étends ma mesure de départ en tant qu'attaquant. Si je suis paré, je la réduis. Vous devez normalement osciller et finalement atteindre une sorte de point fixe qui va correspondre à votre distance d'attaque, la distance réelle à laquelle vous pouvez toucher un adversaire pour peu que vous ayez une ouverture correcte à viser. Une alternative que je vais vous présenter à cet exercice, si vous ne disposez pas de masque et d'épée, est la suivante. Vous êtes peut-être déjà familiarisé avec lors des sessions d'initiation. Il faut que le défenseur se tienne en présentant une épée ou un bâton quelconque, n'importe quel objet à la faire, la lame étendue latéralement. Et moi, en tant qu'attaquant, je vais également venir essayer de toucher cette lame, au lieu de viser le partenaire, avec une passe avant depuis la posture frontale. Si je touche, je recule. Si j'échoue, je me rapproche. De ce fait, vous pouvez vous entraîner sans venir viser un partenaire qui est non protégé. Une erreur qui a souvent lieu en escrime, c'est de confondre la distance que l'on peut parcourir avec une fente ou une passe avant et la distance à laquelle on peut toucher l'adversaire. Je peux couvrir en effet de très grandes distances avec une passe avant. Cependant, en vrai, en combat, cette attaque est tellement lente, tellement télégraphiée, que mon attaque sera aisément parée et que je serai vulnérable potentiellement à une riposte de l'adversaire. Il faut donc comprendre qu'un déplacement trop grand va ralentir votre extension des bras par le mouvement du corps et causer l'échec de votre frappe. C'est donc une confusion à ne pas faire. La distance à laquelle on peut toucher est beaucoup plus courte qu'il n'y paraît et sera plus courte que celle que vous pouvez atteindre avec un coup. Naturellement, par une attaque se fait avec les bras. Il suffit de déplacer l'épée par un mouvement de bras pour s'interposer entre la frappe qui vient nous menacer et notre corps. Et ce mouvement de bras, il est rapide. Une conséquence se fait sur l'exécution d'une attaque, c'est qu'une attaque ne peut pas être plus lente qu'un mouvement de bras. En tout cas, si on fait une attaque directe, sans feinte, sans volonté de tromper l'adversaire. Il faut qu'on soit capable de prendre la parade de vitesse. C'est compris, Baba ? Voilà donc la fin de cette première vidéo.
centré donc sur la tenue de l'épée et le geste d'attaque le plus direct, ce qu'on appelle le coup fendant. J'espère que vous pourrez en tirer quelque chose pour votre pratique de l'escrime. La semaine prochaine, on se consacrera à un aspect tout aussi important, qui est celui des déplacements, en particulier des déplacements dans l'approche, puisque pour attaquer, il faudra se rapprocher de l'adversaire, et ce n'est pas une mince affaire.